Il est 9h21 et avec nous ce matin, Roland Lescure, porte-parole de La République En Marche, président de la Commission des Affaires économiques à l'Assemblée et auteur de ce livre, Nos totems, nos tabous, dépassons-les, aux éditions de l'Aube, avec un B. Attention, oui. Alors, vous dites dans votre livre, nous devons aller beaucoup plus loin pour renverser un petit peu, bousculer ces totems, ces tabous. Vous parlez beaucoup alors de la fin de vie, notamment aussi de notre rapport avec l'argent, y compris aussi avec la politique. Qu'est-ce que vous avez envie de souligner plus précisément ? D'abord, j'ai envie de retrouver l'esprit de 2017. Emmanuel Macron, il arrive comme un peu un chien dans un jeu de quilles. Il parle de sujets dont on ne parlait pas. Un peu comme Zemmour aujourd'hui, quoi. Oui, avec, je pense, un peu plus de profondeur et surtout un peu plus de modération, moins de radicalité excessive. Le titre de son livre, vous vous souvenez ? Révolution. Ouais. Et je l'ai lu, et ça a été ma lecture de 2016 qui m'a convaincu, en fait, de lâcher un job merveilleux à Montréal pour me présenter. Donc, j'ai bien compris. Gagner 10 fois moins, c'est ce que vous dites aujourd'hui que ce que vous gagnez auparavant. Oui, ça me donne une liberté extrême aujourd'hui. Ouais. Et donc, je pense qu'il est temps de se reposer des questions qu'on n'ose pas trop se reposer pour les bousculer. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'aujourd'hui, dans le système politique français, tout le monde est gaulliste, par exemple. Jordan Bardella est gaulliste, Jean-Luc Mélenchon est gaulliste, Éric Zemmour est gaulliste, en fait, tout le monde est gaulliste. Et quand tout le monde est gaulliste, je pense qu'il faut peut-être passer à autre chose, dépasser ce totem extrêmement lourd de la politique française pour inventer une nouvelle forme de modernité. Je pense qu'Emmanuel Macron, il y participe. Le rapport à l'argent, vous l'avez dit, on a un espèce de rapport à l'argent un peu honteux qui fait que quand les Pandora Papers débarquent en montrant qu'il y a des riches aujourd'hui qui, pour vivre riches, vivons cachés, c'est le titre de ce chapitre, préfèrent cacher leur argent dans les paradis fiscaux que de le montrer aux vieux au-dessus de tout le monde. Je plaide pour la transparence sur tous les revenus. Je plaide surtout, je fais une parenthèse sur les Pandora Papers, quand certains donnent des leçons, comme Tony Blair, pour taxer en fait l'immobilier, et que lui-même est le premier quand même à aller cacher son argent. Quoi. Exactement, soyons exemplaires. Moi, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai aussi très bien payé mes impôts, merci. Et donc, je suis aujourd'hui dans une logique, je pense, où je peux, en toute liberté, exprimer ce que je pense. Je parle du cannabis, je parle de la fin de vie, que d'ailleurs je qualifie d'euthanasie, il faut le dire, c'est encore un tabou, on n'ose pas parler des vraies choses. L'euthanasie, ça veut dire belle mort en grec. Il est temps qu'on organise effectivement, les Français, ils sont prêts, certains parlementaires un peu moins, une fin de vie organisée qui font que les gens vont pouvoir choisir un peu plus. J'ai une question justement sur ces totems. Est-ce c'est la fin du en même temps ? Parce qu'en même temps, c'était un peu mou finalement. Est-ce que maintenant, il faut être beaucoup plus cash ? Moi, je préfère effectivement parler du à la fois. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois de gauche sur certains sujets et de droite. Le risque du en même temps, qui je pense était un discours extrêmement porteur à l'époque, c'est qu'on oublie l'eau chaude et l'eau froide et qu'on fasse de l'eau tiède. Donc je pense qu'il faut effectivement repenser un peu la manière dont on présente nos choses, être capable de pousser les feux des deux côtés. C'est ce qu'on reproche un peu à Emmanuel Macron, justement, d'avoir fait quand même... Moi je pense que lui est resté... Attendez, et là, est-ce qu'il y a une réforme forte de ce quinquennat que les Français pourront retenir à la fin ? Oui, il y en a, quand on fait des sondages... Alors, qui a cassé, en fait, qui est allé au-delà des tabous. Le dédoublement des classes... On va vous demander au 0826 300 306. Le dédoublement des classes dans les petites classes, dans les zones d'éducation prioritaire. Dans certaines zones, oui. La remise en question, ce qu'on appelle les ordonnances travail, du marché du travail traditionnel et du pouvoir des syndicats. C'est pas une réforme de l'éducation nationale, ça a dédoublé en fait. Il y avait un tabou, ça fait 30 ans qu'on en parlait, l'Europe est incapable de s'endetter ensemble. Maintenant, grâce à lui, on s'endette ensemble. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si on paiera ensemble, c'est ça la question en fait. L'idée justement, c'est que pour la première fois, on va payer ensemble. Vous avez vu, il y en a certains qui n'ont pas envie, quoi. Oui, mais ils l'ont signé, on a eu un accord au sommet européen, il va falloir y passer maintenant. Donc évidemment, les tabous, ça fait mal. On a du mal à en parler. Certains en Europe, ou même certains en France, ont du mal à les dépasser. L'égalité femmes-hommes. Il y avait des violences dans la rue. Il y avait des violences à la maison. Il y avait des inégalités salariales. C'est les Françaises et les Français. Ça baisse pas beaucoup. Mais ça baisse quand même. Et surtout, on en parle beaucoup plus. Il y a des choses qui sont rendues inacceptables. On en parle sur vos antennes. On en parle dans la rue. On en parle autour de nous. Honnêtement, on n'a pas entendu Emmanuel Macron pour en parler. Ça fait quand même 10 ans, 15 ans que c'est à l'ordre du jour, en fait, qu'il y a eu des lois sur la... C'est pas vrai. Moi, je suis arrivé dans une assemblée, franchement... extrêmement machiste. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec presque 50% de femmes à l'Assemblée. Les gens me l'ont dit, les comportements ont changé. Quand vous mettez, ça s'est vu tout à l'heure, des femmes dans la salle, les débats changent un peu de nature. Et moi, je trouve ça très bien. On n'a pas terminé. Je pense que le combat pour l'égalité... C'est pour ça que vous continuez. Exactement. Il faut continuer. Ce combat, c'est un combat d'une vie. Mais malgré tout, il a fait des choses pour parfaire, améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça faisait 30 ans que les femmes étaient censées toucher autant que les hommes dans les entreprises. On n'avait rien fait pour le faire. Oui, vous dites qu'il faut rassembler. Pourtant, il y a 3 ans en arrière, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on dit qu'il a clivé.
notre vrai. société, Emmanuel Macron. Et je pense qu'il a le fait l'inverse, reconnaîtrait. quoi. Oui, et il a appris de ça. Ouais. Le grand débat, les annonces qui ont été faites dans la foulée, la Convention citoyenne pour le climat, je pense qu'il a compris que même s'il faut garder cette radicalité initiale de bousculer des totems, de parler des tabous, il faut le faire sans doute en écoutant les gens et en étant prêt peut-être parfois à être mis en minorité sur certains sujets. Ouais. Mais vous avez parfois du mal à être d'accord avec lui, parce que sur le cannabis, il a du mal à trancher, Emmanuel Macron. parce C'est ce que qu'on lui c'est reproche, pas- alors que vous dites il faut le légaliser. Oui, j'y ai passé un peu de temps. J'ai vécu au Canada pendant 10 ans, qui a décidé de légaliser. Et c'est pas la panacée. Le trafic n'a pas disparu du jour au lendemain au Canada. Donc c'est un sujet compliqué. Mais Donc ça se déplace, non? Oui, et je comprends que lui prenne un peu de temps avant de fermer le sujet d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça arrivera dans la campagne. Il fera ce qu'il voudra. Mais moi, après avoir vu ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, je pense que la meilleure manière de bien réguler le marché, en fait, c'est de le légaliser. contrôler, quoi. Voilà, il faut légaliser pour mieux contrôler. C'est quand même incroyable, parce qu'on légalise ce qui est de la drogue, quoi. Exactement. Ouais, et donc, donc, alors faut surtout qu'aujourd'hui- pas, d'un côté caricaturé, j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais dire la drogue c'est de la merde, c'est un peu simplifié, mais non plus nier les méfaits. C'est une substance qui a des méfaits, notamment sur les maladies mentales. Ouais. Donc je considère, c'est le cas aux États-Unis dans un certain nombre d'États, c'est le cas au Canada, c'est le cas dans un certain nombre de pays, que dans les pays où on a légalisé, on a aussi mis plus d'argent pour la prévention, on a mieux protéger les mineurs, parce que c'est surtout pour les mineurs que c'est dangereux. Et évidemment, il ne faut pas le légaliser Oui, pour mais les mineurs. si on légalise, pardon, pour que je comprenne bien, ça veut dire que le cannabis sera forcément de meilleure qualité, donc c'est ça, donc on pourra le contrôler, et ça n'empêchera pas, avec des tarifs qui vont augmenter, puisque ce sera de meilleure qualité, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des ventes sous le manteau de Non, mais cannabis. vous mettez le doigt sur le sujet. Comment vous monopolisez, si je puis dire, la distribution en mettant des tarifs suffisamment prohibitifs pour éviter que tout le monde fume partout, mais que ce soit pas non plus trop cher par rapport au trafic. Quand vous voyez ce qui se passe au Canada, par exemple, aujourd'hui, 3 ans après la légalisation, c'est 50-50. 50% marché noir, qui n'a pas disparu, qui a quand même baissé de 50%, et 50% marché public. Donc il faut vraiment intégrer la difficulté de ce sujet, légaliser, bien réguler, avoir du cannabis de meilleure qualité en passant produit en France, chez mon ami Jean-Baptiste Moreau en Creuse par exemple. Oui, oui. Donc il y a tout un sujet économique, il y a un sujet fiscal, il y a un sujet de prévention des maladies mentales qui n'est pas facile, mais je considère quand même que on a plutôt intérêt à légaliser pour mieux réguler. Allez, vous avez plutôt que de laisser déclenché le Far des West. appels au standard 0826 300 300. C'est Sandrine qui est avec nous, qui veut des Landes. réagir à notre débat. Bonjour Ouais. Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Et je voudrais dire un grand bonjour à Elisabeth que j'aime beaucoup. Ah ben voilà. Elle est partie, mais elle vous entend. Elle dans sa vous voiture. entend, elle est juste à côté. Oui. J'adore. Et je voulais dire à ce monsieur-là, Monsieur Lescure. Monsieur Lescure. vous n'avez toujours pas compris, cher monsieur, que nous ne voulons plus de vous et de tout ce que vous représentez. Nous ne voulons plus de ça. Vous n'avez pas compris encore. Hein. Qu'est-ce que Et vous quand n'avez plus de écoute, quoi, Sandrine? Attendez. Oui. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez tout inventé. Tout vu, tout fait. Macron, c'est du vent, Macron. Et vous avez rien inventé, je suis désolée de vous le dire. Hein. Non, mais Bon, soyez, alors, répondez non, mais à soyez Sandrine. pas Restez en ligne. D'abord, Sandrine. soyez pas désolé, c'est votre droit et c'est la démocratie. Heureusement. Et exactement. Et vous voterez, j'espère, en tout cas en mars ou en avril prochain, Bien pour sûr. un ou une candidate qui sera la vôtre. Et la démocratie parlera. Moi, mon job, si je peux me permettre, c'est d'essayer de convaincre qu'on est plutôt dans le vrai et qu'on a fait plutôt des bonnes choses depuis 4 ans et demi. Et votre droit, c'est de vous y opposer. Mais je pense que merci d'ailleurs d'ouvrir ce débat de manière à ce qu'on puisse c'est ça le l'avoir. débat. Ouais. Moi, je considère que sur l'économique, sur le social, sur la place de l'Europe dans le monde, sur la place de la France dans l'Europe, sur la gestion de la crise sanitaire quand même. Quand on se compare, Ah franchement... bah oui, la crise sanitaire, on a bien vu comment ça a été mené. Hein. On a bien vu la calamité et puis la médiocrité. Ben, je ne Excusez-moi. sais pas si on peut dire ça. Moi, quand on regarde, là encore, de manière aussi objective que possible, la mortalité excessive dans notre pays, il y a eu des morts évidemment de la Covid, et je le regrette, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Les taux de vaccination, plus forts qu'ailleurs. Le soutien économique et social, plus fort qu'ailleurs. Les enfants qui sont allés à l'école. Moi, je suis député du Canada, des États-Unis. Il y a des gamins qui n'ont pas mis les pieds à l'école pendant 18 mois. Évidemment, on n'a pas fait tout parfaitement. On a vu une épidémie à laquelle on ne s'attendait pas, qui nous a tous balayé. Mais malgré tout, je pense que la France, et c'est en grande partie au leadership d'Emmanuel Macron qu'on le doit, s'en est plutôt bien tiré. Merci Roland Lescure. Je ne sais pas si il vous a convaincu. Je ne J'en crois doute. pas. J'en doute. Non, il ne m'aura pas convaincu. Bon,
bon, c'est vrai que c'est Mais- intéressant de pouvoir parler avec des gens qui ont un avis différent du mien. Ah bah c'est Mais bien. Mais c'est le j'avoue principe. qu'il faut qu'ils comprennent Ouais. et arrêtez d'insulter les gens quand vous parlez de nauséabondes et tout ça. Ça devient insupportable. Bah, Voilà. j'entends. C'est entendu. Ça devient insupportable et on peut pas discuter. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai 52 ans, j'ai plus envie d'entendre parler de cette seconde guerre mondiale, s'il vous plaît. Ouais. Ça serait bien. Ah, c'est vrai. Alors, mais il faut pas non Voilà. plus que, Non, c'est que une bonne certains la question. remettent. J'en ai 55, moi. Oui, oui, Non, oui. mais c'est vrai que Oui. c'est insupportable, j'assure. Hein. Bon, mais En tout cas, merci pour ce débat Sandrine. apaisé, hein, Merci à vous Sandrine. deux aussi. Et je vous avez, embrasse. Merci voilà, beaucoup. vous Passez avez une la belle parole journée. sur Sud Radio. Parlons vrai. Allez, merci Roland Lescure. Donc Merci je à rappelle vous. le titre de votre livre, Nos totems et nos tabous, dépassons-les. Vous reviendrez évidemment en débat. Avec Vous avez grand vu plaisir. Vous n'êtes sur, pas sur Sud Radio. Aveyronais. Non, mais j'aime beaucoup l'Aveyron. Ah, ben voilà, ça tombe bien parce qu'on On va en parler dans célèbre quelques l'Aveyron instants. aujourd'hui. Absolument. Et dans la un Ligo instant. aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler de Aveyron en scène avec des acteurs économiques. Merci d'être avec nous. Il est 9h32.